La vista terribile de pasceni, la tu terribile de peria madrassa, salomiterio de manitancheni, la tu de pli de varable de fa, su terribile de ple, peria de la dranissa, soniveria de la shade, claspai doclite, tutte clamerable de peria, orable de fascine, sunemerio de la transita, tutte verio de la shade, claserable de pe, peria de l'assa. Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en train de nous suivre. Je vous souhaite le bienvenue à notre équipe de la JPC. Dans ce moment, nous sommes toujours là en ligne, nous vous édifions au travers des médias. Et toi qui es en ligne, je t'invite déjà de partager la vidéo. Nous allons partager des bons moments dans la présence de Dieu avec la jeunesse pour Christ et JPC en sigle. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en train de nous suivre. Alors je te prie déjà de là où tu es, de se concentrer dans la présence de Dieu. C'est tout un qui je dis, je suis loin de toi, mais Dieu est tout près de toi. Alors concentre-toi de là où tu es, alors que nous allons monter ensemble avec le chantre. Je prie, Abba Père, le Dieu véritable et le Tout-Puissant, Père éternel, entre tes belles saintes mains, je te recommande ce culte. Sois le maître de ce culte, sois le guide de ce culte. Conduis ce culte du début jusqu'à la fin, sois notre maître. Du début jusqu'à la fin, sois notre roi. Jésus, conduis ce moment. Nous ramenons tout esprit captif à l'obéissance du Christ. Dirige ce moment, conduis ce moment au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Alors nous élevons nos mains de là où nous sommes. Nous montons ensemble avec le chantre dans ces morceaux. Jesus.
Toi seul qui es digne d'être adoré, toi seul qui es d'être exalté, toi seul qui es digne d'être célébré. À qui pourrais-je te comparer, le véritable Dieu, le roi des rois? Que toute la gloire te révèle, le maître des temps et des circonstances. Prends contrôle de ces moments, prends contrôle de ces kills. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Je vous dis encore shalom, vous qui venez de nous rejoindre. Nous continuons notre message de la fois passée sur la direction divine. C'est un message que Dieu nous avait inspiré. Et aujourd'hui, nous serons plus dans l'aspect, les moyens de la découverte de la direction divine. La fois passée, alors qu'on avait développé notre message, nous avons parlé du moyen par lequel Dieu parle. Alors on était un peu trop superficiel. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous serons basés simplement sur les moyens par lesquels Dieu nous communique sa pensée. Alors, je nous invite à ouvrir nos Bibles. Nous aurons plusieurs textes bibliques en ce lieu, mais le texte que nous allons lire ensemble, c'est Hébreux chapitre 1er, à partir du premier verset. J'ai lu pour nous au nom de Jésus. La Bible déclare: après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Nous prenons directement Job chapitre 33, le verset 14. Job 33, le verset 14, je lis pour nous au nom de Jésus. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur coucher, alors il leur donne deux avertissements, de mettre les sots à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Frères et sœurs, nous parlons de la direction divine. Il peut se faire que tu n'as pas eu le temps de nous suivre la fois passée. Alors qu'on parlait de la direction divine, nous avons dit la fois passée, la direction divine est la révélation de la voie tracée par Dieu pour conduire ou diriger son peuple. Nous avons dit le peuple de Dieu, l'église de Dieu, enfant de Dieu que tu es, enfant de Dieu que je suis. Nous avons une destinée que Dieu maîtrise. La Bible déclare: les choses cachées sont à l'Éternel. Ce que je dis vient de l'Éternel des armées. Ce que je dis vient du roi des rois. Ce que je dis vient du Tout-Puissant. J'aimerais que nous aussi, les enfants de Dieu que nous sommes, l'église de Dieu, les jeunes que nous sommes, parce que nous sommes dans l'équipe de la jeunesse, ces messages aussi concernent même le parent, papa, maman, jeune. Il nous faut marcher dans le directive divine. Il nous faut marcher dans la révélation de la voie tracée de Dieu. N'est-ce pas qu'il est écrit: vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Alors pour marcher dans les pensées de Dieu, pour être dans les voies de Dieu, il nous faut la direction divine. Nous avons dit encore, la direction divine, c'est simplement la révélation de la volonté parfaite de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est ça, la direction divine. Nous venons de lire le livre de Job, chapitre 33, le verset 14 au 17e verset. Dans ce texte biblique, Dieu est en train de, la Bible nous parle, Dieu nous parle de moyens par lesquels Dieu nous parle. La Bible dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on n'y point pas garde. Souvent nous sommes habitués à écouter Dieu par le prophète, c'est bien bon. Souvent je suis habitué, comme la fois passée, Dieu m'avait parlé au travers d'un frère, au travers d'une sœur. C'est de la même façon que Dieu me parlera encore. Ce n'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. On ne peut pas limiter Dieu. On ne peut jamais mettre Dieu dans un coffre ou dans une boîte. C'est un Dieu multisystème. La Bible déclare, Dieu passe pendant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On nous enseigne qu'il y a plusieurs moyens de nous communiquer sa pensée. Et pas
par la grâce de Dieu, nous allons maintenant exploiter le moyen par lequel Dieu nous révèle sa pensée ou la direction divine. Premièrement, nous allons parler de la voix audible. La voix audible, lorsqu'on dit audible, audible c'est un mot qui a une source latine. Le verbe latin, c'est le verbe audire. Et audire, lorsqu'il est conjugué à la première personne du singulier au temps présent, les latinistes disent audio. Parce qu'en latin, tous les mots se prononcent. Mais en français, nous disons audio. Audio qui veut dire j'attends les moyens où tu vas entendre par tes oreilles. C'est ça qu'on appelle la voix audible. Donc lorsque Dieu te parle par la voix audible, c'est un moyen où Dieu te parle vraiment par tes oreilles. Tu écoutes Dieu comme étant une personne qui est tout près de toi. Nous allons donner, il y a plusieurs exemples dans la Bible. Nous allons donner l'exemple de Samuel. Lorsque vous lisez Samuel chapitre 3, du 1er au 18e verset. Alors que Samuel était au pied de Élie le sacrificateur, la Bible déclare, l'Éternel appela Samuel, Samuel. Samuel vient même chez son père spirituel, Élie le sacrificateur. Mais voici, tu m'appelles. À la deuxième fois, Dieu appelle. Samuel n'avait pas encore compris la voix audible. Donc dans la voix audible, Dieu te parle par les oreilles. Abraham a écouté Dieu par la voix audible. Abraham, quitte ton pays, va-t'en. C'était la voix audible. Il a écouté par ses oreilles. La dimension de la voix audible, c'est une dimension dont tu ne vois pas, mais tu écoutes simplement par tes oreilles. Ma prière pour toi qui me suis en ce moment est que Dieu te fasse grâce de l'écouter par tes oreilles. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes dans la nouvelle alliance. La Bible déclare, si autrefois Dieu nous avait parlé par des prophètes, dans la nouvelle alliance, Dieu nous a parlé par Jésus. Jésus qui a fait de nous des sacrificateurs. En Jésus, nous opérons dans la dimension de la royauté, dans la dimension prophétique, ainsi que dans la dimension du sacerdoce. Le Dieu qui parlait aux prophètes, le Dieu qui parlait aux apôtres, peut te parler maintenant. Je déclare et je décrète maintenant, dans le nom puissant de Jésus, que l'onction de la voix audible te localise maintenant. Que Dieu te parle clairement dans tes oreilles. Toi qui n'as jamais eu cette grâce d'écouter Dieu par tes oreilles, ma prière pour toi, qu'il en soit ainsi maintenant au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. La deuxième voix par laquelle Dieu peut nous communiquer sa pensée, c'est par la voix de la prophétie. Lorsqu'on parle de la prophétie c'est annoncer des choses futures, annoncer des choses qui doivent nous arriver. Et la voix de la prophétie, c'est une manière dont Dieu peut te parler. La prophétie a deux sens. Des fois, tu peux recevoir une prophétie toi-même. Dieu t'annonce le futur. Il peut te parler aussi toi-même. Mais des fois aussi, Dieu peut parler au travers d'une personne. Nous voyons par exemple 1 Samuel 10, du 1er au 6e verset. On nous montre comment Dieu a parlé à Saoul au travers du prophète Samuel. Nous voyons l'appel d'Élisée. Élisée n'avait pas écouté Dieu clairement comme Moïse. Par Moïse, Dieu a parlé clairement dans une vision. Par Abraham, Dieu a parlé clairement. Mais des appels comme l'appel d'Élisée, c'était un appel prophétique. Dieu a parlé au travers du prophète Élie. Tu vas rendre Élisée à ta place. La royauté d'Israël, la royauté de David, pardon. Dieu n'a pas parlé à David lui-même. Dieu est passé également par le prophète Samuel. La Bible déclare, dans le dernier temps, j'ai répandu mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je prie et je déclare, dans le nom puissant de Jésus, que l'onction prophétique du dernier temps, que l'onction prophétique de la nouvelle alliance, que tu sois bénéficiaire de cette onction dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus, sois bénéficiaire de cette grâce du dernier temps. Il ne suffit pas d'être prophète pour prophétiser, il ne suffit pas d'être serviteur ou servant de Dieu pour prophétiser, mais il suffit seulement d'être enfant de Dieu. Dieu peut parler par la voix de la prophétie. Le troisième moyen par lequel Dieu peut te parler ou communiquer sa vision, Dieu peut te parler au travers de la vision. La vision, c'est une manifestation surnaturelle au travers laquelle Dieu nous montre des images.
Il y a deux sortes de visions. Il y a des visions qu'on reçoit alors que nos yeux sont fermés. Il y a aussi des visions qu'on reçoit. Je suis en train de voir physiquement, mais dans mon esprit aussi, Dieu est en train de me montrer les choses. Lorsque nous lisons dans Exode chapitre 3, nous voyons comment Moïse avait vu la vision du buisson ardent. Dans le moyen de la vision, Dieu peut nous parler quand nous sommes concentrés dans sa présence. C'est un moyen que j'aime beaucoup, où Dieu peut te montrer des choses cachées que tu ne connais pas. Le moyen de la vision, c'est un moyen que Dieu peut te montrer des images, Dieu peut te révéler plusieurs choses. Dans la vision maintenant, nous voyons le verbe conduit, le verbe widere. Widere qui veut dire le verbe voir. Lorsque widere est conjugué aussi à la première personne du singulier, on dit vidéo. Vidéo en français, nous disons vidéo. Vidéo qui veut dire je vois. Ma prière pour toi maintenant est que Dieu t'amène dans une dimension surnaturelle où tu verras clairement les choses. Que Dieu t'amène dans une dimension où tes yeux verront clairement. Que Dieu t'amène dans une dimension où même quand tu n'es pas en prière, Dieu te montre les choses. Que Dieu t'amène dans une dimension où tu vas écouter sa voix, où tu seras toujours flexible, où tu seras toujours sensible. Je déclare cela, qu'il en soit ainsi pour ta vie, que Dieu te révèle les choses pour ta famille, que Dieu te révèle sa volonté pour ta vie, que Dieu te révèle sa volonté pour ton ministère, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. L'autre moyen que Dieu peut nous communiquer sa parole, c'est au travers des songes. Frères et sœurs, ne néglige jamais les songes que tu reçois. Les songes peuvent être prophétiques. Dans les songes, Dieu peut te donner des directives. Les gens comme des Daniel étaient plus visités par des songes. Joseph a reçu la vision qu'il sera gouverneur, bien qu'il n'avait pas compris cela. C'était au moyen des songes. Plusieurs enfants de Dieu négligent les songes. Frères et sœurs, parfois Dieu ne passe pas par la voie audible. La Bible déclare, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut aussi te révéler sa pensée au travers des songes. Il ne faut jamais négliger les songes. Je prie pour toi que tu ne vois pas de mauvaises choses, mais au travers de tes songes, au travers de tes rêves, à partir de ces moments, que tes rêves deviennent des rêves prophétiques, que tes rêves deviennent des rêves de révélation, que tes rêves deviennent des rêves dans lesquels Dieu va te communiquer sa pensée, tes rêves sont des rêves dans lesquels Dieu va te révéler sa volonté. Joseph a reçu la révélation de sa vie au travers de rêves. Joseph a été visité au travers de rêves. Qu'il en soit ainsi pour un jeune qui me suit maintenant au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour cette génération au nom de Jésus. Alors que je suis en train de parler, ne sois pas distrait. Il y a un esprit prophétique. Il y a la grâce de direction divine qui descend dans la vie de plusieurs personnes qui me suivent en ce moment. Le temps est arrivé de rien faire sans Dieu. Le temps est arrivé de marcher sous les pas de Dieu. Le temps est arrivé de faire la volonté parfaite de Dieu. Un autre moyen par lequel Dieu nous révèle sa direction, là c'est là où je vais insister et c'est là où que je vais clôturer, c'est au travers d'une révélation biblique. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux, chapitre 1er, après avoir autrefois, Dieu nous parlait par le prophète. Frères et sœurs, dans l'ancienne alliance, l'Esprit de Dieu était sur les hommes moins, sur le prophète, sur les sacrificateurs et sur les rois. Quand tu n'es pas prophète, tu n'as pas la capacité d'écouter Dieu. Quand tu n'es pas sacrificateur, tu ne peux pas prier. Voilà pourquoi les sacrificateurs jouaient de l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. L'homme pouvait s'approcher dans la présence de Dieu, mais l'homme s'arrêtait dans le parvis. Il n'a pas accès dans la présence de Dieu. Mais la Bible déclare, dans les derniers temps, j'ai répandu mon esprit sur toute chair. En d'autres termes, dans le dernier temps, tout le monde aura la capacité d'écouter la voix de Dieu. Tout le monde aura la capacité de marcher selon le principe divin. Voilà pourquoi la Bible dit, après avoir autrefois nous parlé par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par Jésus. Qui est Jésus? Jésus c'est le Fils de Dieu. Jésus c'est Dieu. C'est par lui et pour lui que tout a été créé. Mais Jésus lui-même, c'est la parole. Donc une manière d'écouter la voix de Dieu, c'est dans la parole de Dieu. Frères et sœurs,
La direction divine par excellence, c'est la parole de Dieu. La direction divine par excellence, c'est la Bible. Tout est révélé dans la Bible. La Bible est la révélation de la volonté parfaite de Dieu. Frères et sœurs, la Bible est la pensée de Dieu mise aux écrits. Dans la Bible, c'est Dieu qui parle. Dans la Bible, c'est Dieu qui nous révèle sa volonté et sa pensée. Voilà pourquoi quand tu lis dans la Bible, fuyez l'impudicité. C'est Dieu qui te parle, fuis l'impudicité. Quand tu lis dans la Bible, tous les foulera la plante de tes pieds, je vous les donne en possession. C'est ta parole, parce que c'est Dieu qui te parle. N'attends pas de direction divine seulement au travers de prophètes, au travers des hommes de Dieu. La direction divine est dans la parole de Dieu. Tout est révélé. Alors il nous faut aimer la parole. Il nous faut méditer la parole. Il nous faut chérir la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 1er, le verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Pourquoi? Quand vous écoutez la parole de Dieu, vous écoutez Dieu. Alors quand tu écoutes Dieu, mets en pratique ce que Dieu est en train de dire. Si nous voulons être une église puissante, si nous voulons être une génération puissante, marchons dans le principe de la direction divine. Plusieurs églises sont égarées parce que le leader a perdu les bâtons de commandement qui est la direction divine. Mais au travers de ce message, le Saint-Esprit est en train de me dire, il est en train de restaurer la capacité de lui écouter au travers de plusieurs personnes. Il est en train de restaurer la capacité d'écouter la voix de Dieu. Voilà pourquoi je déclare et je décrète dans le nom de Jésus. Concentre-toi de là où tu es. Tu vas prier avec moi. Tu diras, Seigneur, il est écrit dans ta parole. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Tu vas prier, tu vas demander au Saint-Esprit de te rendre sensible à ta voix. Tu vas demander au Saint-Esprit d'ouvrir des capacités spirituelles, d'ouvrir des dons spirituels en toi. Nous prions dans le nom de Jésus. Père, je prie pour une personne qui me suit en ce moment, dans le nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, visite ces gens qui me suivent en ce moment. Restaure la vie de l'écoute de Dieu. Restaure la sensibilité spirituelle. Restaure. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Le Dieu qui a lancé l'appel, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Père, nous t'invoquons maintenant. Annonce-nous des grandes choses que nous ne connaissons pas. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles. Papa, fais de nous bénéficiaires de la direction divine. Fais en sorte que nous soyons un peuple qui marche à l'écoute de ta voix. Fais de nous une génération qui marche à l'écoute de ta voix. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. De là où tu es, si tu as touché ton téléphone, élève juste ta main droite. Si tu as déposé ton téléphone, ton smartphone quelque part, tu élèves tes deux mains. Je prie, Père, dans le nom de Jésus. J'ai communiqué ta pensée. Je prie maintenant dans le nom de Jésus. Visite ton peuple maintenant au nom de Jésus. Visite ton peuple maintenant au nom de Jésus. Que ton peuple soit touché. Que ton peuple soit visité. Père éternel, le Dieu qui révèle des choses, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu et l'Esprit Saint révèle des choses cachées. Qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. S'il y avait une personne qui me suivait qui est malade, j'ai prié pour la guérison totale au nom de Jésus. Toi qui avais des problèmes, reçois des solutions venant du Très-Haut au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Nous disons 3 fois Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.